إن الحمد لله la louange appartient à Allah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Nous le louons et c'est à lui que nous demandons de l'aide et le pardon. Et nous cherchons refuge auprès de lui contre les maux qui émanent de nous-mêmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. Et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée sauf Allah seul et sans aucun associé. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ô croyants, craignez Allah comme il mérite d'être craint et veillez à ne mourir qu'en musulmans pleins. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, et qui de celui-ci a créé son épouse, puis fit naître de ce couple tant d'êtres humains, hommes et femmes. Craignez Allah, au nom duquel vous vous demandez mutuellement assistance. En vérité, Allah vous observe en permanence. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ô croyants, craignez Allah et ne dites que des choses conformes à la vérité, afin qu'il rende vos œuvres plus méritoires et pardonne vos péchés. Et quiconque obéit à Allah et à son prophète obtiendra un immense succès. Amma ba'd, ceci étant dit, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Le plus véridique des discours est le livre d'Allah, et la meilleure guidée est celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les pires des choses sont les inventions religieuses nouvelles, et toute invention religieuse nouvelle est une innovation. Et chaque innovation est source d'égarement, et tout égarement n'a d'issue que le feu. Mes très chers frères et sœurs, bienvenue pour ce live nouveau format qui va commencer dans un instant. Pour commencer, je vais vous demander, barakallahu fikum, lorsque vous intervenez dans le chat, s'il vous plaît, intervenez pour des choses intéressantes et bénéfiques. C'est vraiment très 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 important. Même si c'est un live, même si c'est le soir, même si on est sur YouTube, je sais que ça peut paraître très chill, très détente, et ça l'est en réalité. Cependant, il ne faut pas oublier que l'on parle de religion, et que la place à la rigolade, la moquerie ou la négligence n'a pas sa place ici malheureusement. D'accord ? Bien sûr, on peut rigoler de choses légiférées, on peut, entre guillemets, plaisanter. Par contre, je vous laisse vraiment ne pas intervenir de façon stérile sur le chat. Il faut vraiment intervenir de façon bénéfique. J'ai l'impression que mon micro est très fort. Je vais essayer de le baisser un petit peu. Est-ce que c'est mieux comme ça ? Est-ce que c'est mieux comme ça ? Ouais, là, c'est pas mal. Là, on est pas mal. Là, je suis bien. Très bien. Il y a qui dans le chat ? Il y a Sassia Oujdani, habitué, Julie Bell, habitué, il y a Mouna Soumaré, habitué, il y a Mohamed Kone, Allahumma barik, Nora, Darmed, Tenin, Ayofrate, habitué, Mohamed Sidibé, habitué, il y a Nanaso Business, que j'ai déjà vu aussi, El Kukui, Allahumma barik, grand habitué qui est intervenu sur le live pendant le Ramadan d'ailleurs. Il y a Waidi18, Allahumma barik, Allah te préserve mon frérot, pour la modération. Il y a Géraldine aussi, j'espère que tu vas bien Géraldine, ça fait longtemps depuis le Ramadan. Prince Abdul Majid Ekpa aussi, bienvenue à toi. Nour 2023, LOL MDR, il y a Nous les musulmans, Nyanya 178, bref, du beau monde, Allahumma barik, on est ensemble et ça commence maintenant. Je vais baisser un tout petit peu ma caméra. Hop, je l'ai peut-être trop baissé là. Je fais n'importe quoi. Voilà, là c'est pas mal. Okay, je vais moi baisser mon siège un petit peu et là on est pas mal. Ok, parfait. J'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que vous êtes toutes prêtes et prêts pour ce live.
Ce live, on va le dédier au sujet ô combien important, qui est le sujet du mariage et des divorces. C'est pas un live que je vais préparer en mode court, d'accord? Je trouve que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, d'accord? Ce que je préfère, c'est plutôt que ce soit interactif, donc on va poser des questions-réponses, etc. On va échanger, je vais vous poser quelques questions, même si j'ai quand même structuré le live un minimum pour ce live-là, d'accord? Très important, je vous le précise, la rediffusion sera accessible sur l'espace souscription de ma chaîne et non pas sur la nouvelle chaîne que j'ai créée que je vais fermer, sinon ça fait beaucoup trop de chaînes pour le même contenu. Du coup, pour toutes les personnes qui ont souscrit à la chaîne, vous pourrez accéder à la rediffusion, alhamdoulilah. Je commence par cela pour vous dire que justement, j'ai créé des souscriptions sur ma chaîne parce que, alhamdoulilah, jusqu'à maintenant, je travaillais pour une entreprise extérieure et aujourd'hui, je souhaite me consacrer pleinement et activement à la da'wa ilallah. Et du coup, je suis obligé de faire des concessions pour cela. Du coup, je veux me mobiliser plus pour ma chaîne YouTube, plus pour ma communauté et plus pour le rappel en Allah, tout simplement. Du coup, malheureusement, on ne me dit pas d'amour et d'eau fraîche. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai essayé de trouver des moyens pour justement contribuer, entre guillemets, à cette dawa. Sinon, à côté de ça, j'ai une autre source de revenus, comme vous le savez, ma formation, qui est une petite source de revenus. Mais pour la chaîne, pour la dawa, comme il y a des moyens à mettre en place, il y a de l'argent qui sort, eh bien, il fallait que je trouve un petit moyen, justement, de faire participer ma communauté. Et pour l'instant, c'est la souscription que j'ai trouvée, alhamdoulilah. Je crois qu'à partir de 1,99€ ou 2,99€, on peut souscrire par mois. Et on va avoir accès, donc, je vais faire des cours privés sur l'espace souscription. Je vais faire des chats privés, des lives privés, justement, alhamdoulilah, pour permettre au noyau de la chaîne, les personnes qui sont très habituées à cette chaîne, eh bien d'être encore plus proche d'eux et pouvoir encore mieux profiter de la recherche de la science islamique, alhamdoulilah, tout simplement. Ensuite, comme je vous l'avais déjà dit, j'ai un projet, Amin, de faire un voyage qui s'appellerait J'irai prier dans ta mosquée. Et le but, ce serait effectivement d'aller dans un maximum de pays musulmans et non musulmans pour aller à chaque fois dans les mosquées, visiter les pays, quelle est l'influence du pays, quelles sont les traditions du pays et quel est surtout le lien vis-à-vis du tawhid. Voilà. Attention, j'insiste, hein, souscription, oui, pour ceux qui en ont les moyens. Pour ceux qui ne souhaitent pas souscrire et qui n'en ont pas les moyens, attention, mon contenu est toujours gratuit sur YouTube, que je publie une fois. Justement, je vais essayer de monter à 2 fois par semaine, Inch'Allah. Et les lives sont encore une fois tout à fait gratuits, ce que je fais de façon hebdomadaire ou pendant le Ramadan. Okay, ce qui va être justement lié à la souscription, c'est plus des cours à part entière où on va aller plus dans les détails de la recherche de la science du tawhid, du fiqh et d'autres sciences bénéfiques, tout simplement. Comment ça va? Dites-moi dans le chat comment ça va et on va commencer tout de suite. Alors oui, nouvelle, j'ai essayé de faire un nouveau visuel. Bon, j'ai bricolé, hein, encore une fois, c'est pas un truc de dingue, mais j'essaye de faire en sorte de vous faciliter le plus possible la participation à ce live, Inch'Allah, qu'on va commencer tout de suite. Il y a directement l'écran chat qui est sur l'écran, donc vous pouvez désactiver le vôtre. Par contre, vous ne pourrez pas forcément participer en écrivant aussi facilement. Mais les personnes qui nous suivent de la maison ou sur un iPad ou ailleurs, eh bien, alhamdoulilah, je vous ai mis le chat. Comme ça, au moins, vous voyez les questions-réponses pour ce live-là. Très bien. Alhamdoulilah, tout le monde va bien. Waidi18, très bien. Géraldine, très bien. Allahumma barik. Très bien, mashallah. Parfait. On va commencer maintenant. Donc, comme je vous le disais, on va parler, bi'idhnillah, d'un sujet que je trouve personnellement très important. D'accord? Ce sujet, c'est le mariage. Donc, il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont demandé justement de traiter ce sujet. On va parler du mariage, mais aussi du divorce. D'accord? Mais un petit peu plus en détail. Okay? Je tiens à rassurer les frères et les sœurs d'une chose sur ce live, c'est que même si vous êtes marié, ou si vous ne l'êtes pas encore, sachez que ce qu'on va évoquer, ce dont on va parler, vous sera de toute façon bénéfique dans votre couple au quotidien. D'accord? Ça, il faut que vous le sachiez. C'est vraiment très important. Ça, c'est la première chose. La seconde chose que je souhaite vous dire, c'est que j'aimerais vous faire participer et vous demander votre avis. Donc, je ne sais plus comment on fait là, je crois que c'est là, démarrer un sondage.
Et la question que je veux vous poser, c'est live sur l'intimité du couple à partir de minuit un jour dans la semaine. D'accord? Donc, je souhaite faire un live sur l'intimité du couple, puisqu'il y a beaucoup de questions qui me sont posées sur cela. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce qu'on n'a pas le droit de faire ça? Etc. Mais je ne veux pas faire ce live à une heure où l'audience peut être quand même assez jeune. Et je ne souhaite pas, du coup, les exposer à cela. Je préfère, bi'idhnillah, que l'on fasse un live à partir de minuit, un jour dans la semaine. Je tiens à préciser que ce live sera interdit aux moins de 18 ans. J'activerai donc l'interdiction moins de 18 ans. Il faudra que vous vous connectiez avec un compte sur lequel vous êtes enregistré avec plus de 18 ans. Mais avant cela, je veux être sûr que c'est quelque chose qui vous intéresse. Du coup, alhamdoulilah, je vais simplement vous poser la question et je démarre le sondage. Désolé pour les fautes d'orthographe si j'en ai fait. Live sur l'intimité du couple à partir de minuit, un jour dans la semaine. Ben voilà, très bien. Comme ça, au moins, vous pouvez tranquillement participer à ce sondage. Très bien. Ceci étant dit, ce live, il va se composer en plusieurs questions qui ont été posées. La première question, c'est comment demander en mariage? D'accord? La deuxième question, c'est si les parents refusent le mariage. Ensuite, la question qui suit, c'est que se passe-t-il si mon mariage tarde à venir? J'arrive pas à trouver quelqu'un. C'est long. J'ai dépassé un certain âge et c'est toujours difficile. Ensuite, il y a la question comment réussir son mariage, comment organiser un mariage, comment faciliter le mariage, comment se préparer au mariage et qu'est-ce que le mariage en islam. D'accord? Très bien. Avant de commencer sur ces questions-là, je vais commencer par vous solliciter et vous faire participer aussi dans le chat sur un sujet qui me tient à cœur. C'est les problèmes générationnels aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve que le couple aujourd'hui, il veut plus rien dire. Ou en tout cas, il a une définition qui est très biaisée, comme on dit. D'accord? Pourquoi je dis que c'est biaisé? Parce que les femmes veulent des hommes à l'ancienne, les hommes veulent des femmes à l'ancienne, mais les deux sont à fond dans la modernité. Que ce soit dans leurs habitudes, que ce soit dans leurs passions, ou que ce soit dans leur investissement religieux. Et ça, en fait, il faut s'en rendre compte, c'est un mal qui nous touche tous. Et je m'inclus dedans, bien évidemment, comme d'habitude. Vraiment, j'insiste sur le fait que la plupart des gens, la plupart des hommes, lorsque tu leur demandes comment est-ce que tu voudrais que ta femme soit, la plupart vont dire « j'aimerais qu'elle soit comme ma mère ». Qu'elle soit investie comme ma mère, qu'elle travaille comme ma mère, qu'elle éduque sa famille comme ma mère, qu'elle prenne soin de son foyer comme ma mère, qu'elle soit fidèle comme ma mère, qu'elle soit drôle comme ma mère, qu'elle soit patiente comme ma mère. Et lui, du coup, il s'expose à une femme en face de lui qui dit « bah, moi, j'aimerais un mari comme mon père, un père à l'ancienne, qui reste loyal auprès de sa famille, qui ne parle pas avec d'autres femmes, qui baisse la tête, qui va travailler et qui rentre à la maison, qui n'a de parcours que la mosquée ou la maison. » D'accord? Donc la femme aussi, elle va vouloir un époux comme son père. Mais quand tu leur demandes à ces gens-là, voudriez-vous ressembler à votre père ou voudriez-vous ressembler à votre mère pour la femme, tous vous répondent non. Non, parce que pour les femmes, généralement, elles vont vous dire non, elle a trop été soumise, elle s'est trop fait haggar, comme on dit, on lui a fait la misère, elle a été une carpette toute sa vie, moi je veux pas être comme ça. Et pour l'homme, généralement, le futur mari va dire non, moi je veux pas être comme mon père parce que j'ai besoin de souffler, lui c'est quelqu'un qui n'a pas d'amis ici, il n'a pas grandi ici, il connaît pas ici, voilà. En tout cas, ils vont à chaque fois trouver des excuses, entre guillemets. D'accord? Ouais, exactement. Mastafek dit ce qu'il nous faut, c'est des cours de vie maritale à l'approche de l'âge de pouvoir se marier. Justement, c'est ce que j'ai voulu faire de ce live et j'espère que ça vous conviendra, Inch'Allah. D'accord? Très bien. Wa alaykoum salam à Sassirou, toi. Ça, c'est
pour ce que je voulais vous dire au sujet de la pensée des femmes et des hommes dans notre génération. Maintenant, je vais vous dire des choses qui font mal. On va pas se le cacher, on a tous entendu parler à droite, à gauche, en ce moment, de femmes, pour certaines qui étaient mariées avec des musulmans, pour certaines qui ont retiré leur hijab, pour certaines qui sont dégoûtées de la religion, parce qu'elles sont tombées sur des hommes qui leur ont fait la misère. D'accord? Je pense que vous avez vu, il y a eu un récent témoignage là sur YouTube. Je ne saurais plus vous dire le nom exactement, de toute façon, ce n'est pas important. Toujours est-il que le frère, pour donner sa réponse aux accusations que son ex-femme faisait, eh bien, il n'a rien trouvé de mieux que se mettre dans la posture d'un prédicateur. D'accord? Alors que, malheureusement, ce n'est pas un prédicateur. D'ailleurs, c'est pas quelqu'un qui a une chaîne YouTube, c'est pas quelqu'un qui est connu sur les réseaux du tout, c'est vraiment juste quelqu'un qui a voulu répondre en essayant de se mettre dans une posture de prédicateur, en invoquant Allah avant de répondre, etc., pour justement se faire passer pour quelqu'un de religieux et de bien. Et dire, ouais, regardez, elle a retiré son voile, c'est elle qui la fit pas bien, c'est elle qui faisait péter les plombs. D'accord? Mais les accusations qu'elle porte avec preuve sont gravissimes. Gravissimes. On parle d'agression S, on parle d'agression violente, bref, des choses complètement dingues. Complètement dingues, subhanallah. D'accord? Mes frères et sœurs, faut être lucide, faut être véridique. On est de cette génération-là. Il faut l'accepter. Il ne faut pas se dire « Ah non, moi je ne suis pas comme ça, moi jamais je vais faire ça, c'est que eux qui font ça, ils font péter les plombs. » Aujourd'hui, on vit une génération où les gens sont comme ça. C'est la réalité. Si on ne l'accepte pas, si on ne se met pas face à cette réalité, mes frères et sœurs, les générations qui vont suivre, ça va être catastrophique. Ça va être catastrophique. Aujourd'hui, la plupart des gens se font passer pour des musulmans. C'est-à-dire qu'ils se disent musulmans, mais en réalité, ils ne sont musulmans que pour la réputation, que pour la famille. D'accord? Est-ce que ceci est valable? Non. Puisque comme vous le savez, la parole La ilaha illallah est une clé des portes du paradis, et cette clé comporte des dents, comme on l'a vu dans les précédents lives. Ces dents, c'est les 7 conditions de La ilaha illallah, parmi lesquelles l'amour, la sincérité, la véracité, l'acceptation, etc., etc., etc. Eh bien, la personne qui se dit musulman, mais qui en réalité, dans son cœur, n'aime pas la parole La ilaha illallah, sinon il ne ferait pas ces déviances-là, n'accepte pas la parole La ilaha illallah, parce que lui-même se prend plus fort que n'importe qui sur cette terre. Conséquence, ces gens-là sont assimilables à des hypocrites. Et le pire, c'est que la plupart d'entre eux ne s'en rendent pas compte. Ce pas des hypocrites qui se disent « Ah, je suis un hypocrite, mais il ne faut pas que je le dise. » Non. C'est des hypocrites qui, comme le dit Allah dans la sourate Al-Kahf, dans les derniers versets, lorsqu'il dit « Voulez-vous que nous vous informions de qui sont les plus grands perdants, ceux qui s'imaginent faire le bien, alors qu'en réalité, ils sont dans un égarement évident. » Donc ces gens-là, ils vont presque se dire et se rassurer en se disant « Moi je fais le bien, moi je fais le bien, moi je fais le bien. » Je vais vous dire aussi une chose. Récemment, il est arrivé des choses à des proches dans ma famille, à travers lesquelles le sujet de la perversité narcissique est sorti, à plusieurs reprises. Avant, je ne savais pas ce qu'était la perversité narcissique. Mais vraiment, pas du tout. Je vais même vous dire presque, je pensais que c'était un petit peu un syndrome de l'an 2000. Je me disais que c'est un truc qui n'a jamais existé. Et en réalité, aujourd'hui, on essaie de trouver un nom pour tous les abus du côté masculin. D'accord? Figurez-vous que je me suis bien rendu compte que la perversité narcissique existe et que c'est quelque chose de catastrophique. Mais quand je vous dis catastrophique, c'est vraiment catastrophique. C'est des comportements, subhanallah, on a l'impression que les gens, on a ouvert un corps et on a placé un diable dedans et on a refermé le corps. On a vraiment l'impression que c'est ça. Vraiment, vraiment, vraiment. D'accord? Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Auprès de leur entourage, ils vont dire qu'ils sont les plus pieux, qu'ils vont faire ceci ou cela religieusement, qu'ils abondent dans les adorations,
que c'est des gens généreux. Et avec leur famille et leurs proches, c'est des tyrans, des diables de par leur insulte, des diables de par leur comportement, des diables de par leur perversité. Et cela, je vais vous passer les détails, c'est quelque chose de réel. Réel. Au point où on se dit, est-ce qu'on n'est pas que entouré de ces gens-là? Est-ce que les hommes aujourd'hui ne sont pas tous claqués? Et je m'inclus dedans. Est-ce qu'on n'est pas tous claqués? Je sais, il y en a, ils vont se dire, Oussama, tu défends tout le temps les femmes. Wallahi, que la plupart du temps, les dingueries, ils viennent des hommes. C'est la vérité. Je ne vais pas donner un chiffre en mode Ipsos ou je sais pas quoi, mais Wallahu a'lam, peut-être que 80% des dingueries, c'est les hommes qui les font à chaque fois. D'accord? Alors, il y a Musl Ibn qui dit « Moi, je me considère comme croyant, car pour être musulman, il faut être soumis à Allah, mais je reconnais l'islam comme seule religion et unique vraie religion. » Ok, parfait, mon frère. Je vous conseille pour ceux qui ne sont pas encore mariés qu'il faut éviter les mariages d'amour et se concentrer sur les mariages de raison. Barakallahu fik masta fake, car c'est un sujet que je vais aborder dans un instant, justement. D'accord? Je vais l'aborder dans un instant. Pour finir, sur la perversité narcissique, et je vais faire une transition par rapport à ce que vient de dire Masta, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que la plupart du temps, la perversité narcissique, elle se dévoile, elle se manifeste chez les gens qui ont fréquenté avant de se marier. Ils pensaient, dans leur tête, avoir face à eux la perle rare. Et en réalité, ils sont tombés sur le poison rare. Je vais vous expliquer. Comme vient de le dire Mastafake, la plupart des gens aujourd'hui apprécient le fait de se marier par amour. Je fais une petite parenthèse. C'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? Aujourd'hui, on a une définition de l'amour qui est totalement faussée par la télé, par les réseaux sociaux et par les médias. Mais totalement. Aujourd'hui, l'amour, ça veut dire être prêt à tuer pour quelqu'un. Aimer quelqu'un plus que n'importe qui ou n'importe quoi au monde. L'amour, aujourd'hui, c'est faire des choses que la raison et que la religion interdit par amour de la personne. Voilà ce que c'est que l'amour aujourd'hui en 2025. Mais en réalité, qu'est-ce que devrait être l'amour? L'amour, en réalité, ça devrait être souhaiter pour la personne que l'on aime le bien comme celui que l'on aime à soi-même, sans renier sa religion et sans renier sa raison, tout simplement. Ça veut dire qu'on souhaite à la personne en face de nous autant de bien qu'à nous-mêmes. Mais combien de gens disent aimer leurs femmes et sont infidèles? Combien de gens disent aimer leurs hommes et sont infidèles? Combien de gens disent aimer leurs enfants et les violentent, ne sont pas présents? Mes frères et sœurs, l'amour, ce n'est pas des mots, c'est des actes. Ne dis pas je t'aime de toute ta vie, c'est pas grave, mais montre-le. Montre-le. Combien de gens, et je sais que vous allez vous reconnaître dans le live, ont des parents qui n'ont jamais dit je t'aime à leurs parents, à leurs enfants. Vrai ou faux? Pourtant, billah alaykoum. Est-ce que vous avez manqué d'amour? Est-ce que vous avez manqué de bisous? Est-ce que vous avez manqué de présence, de rigolade? Non. Parce que nos parents avaient la pudeur de savoir ce qu'est la valeur de dire « Ohibbouk », je t'aime, nbrik. Ils pouvaient le dire vraiment dans des moments très difficiles, en voyant leur fils à l'hôpital, leur fille à l'hôpital, ou eux-mêmes sur le point d'agonir. Et là, ils vont dire « Je t'aime, mon fils ». Et là, c'est quelque chose de fort, de puissant. Mais il n'avait même pas besoin de le dire qu'il l'a concrétisé toute sa vie. Il a montré toute sa vie qu'il aimait ses enfants. Mais nous, aujourd'hui, notre génération, on n'est bon qu'à dire « je t'aime »,« JTM ». Pourquoi? La plupart d'entre nous, on dit « je t'aime ». Pourquoi? Pour obtenir des faveurs physiques de la part d'une fille. Je sais que ça fait mal ce que je suis en train de dire. Je sais que ça fait très très mal aux oreilles. Et surtout que vous dites « mais c'est Minute Islam ». Comment c'est possible qu'ils disent une chose comme ça? C'est aussi vrai que ça? Oui, c'est vrai.
La réalité, c'est que dans nos rues, il y a des loups. Il y a des loups. Et ces loups, voilà ce qu'ils font. Ils vont vous dire, je t'aime ma princesse, t'es ma halal, t'es la femme de ma vie. De toute façon, on va se marier. Ça sert à quoi qu'on attende le mariage? Viens, on fait ce qu'on a à faire. Voilà ce qu'on va vous dire. Et une fois que vous lui aurez donné ce que le loup veut, il passera à une autre brebis. Vous avez déjà vu un loup rester sur la même brebis toute sa vie? Non. Une fois qu'il lui a chopé le cou et qu'il a fait couler le sang, ça y est, il passe à une autre brebis. Comme dit Julie Bell, des requins. Des requins. Ni plus, ni moins. Pour en venir à ce que je vous disais, le problème c'est donc l'amour. Je dirais plutôt la passion. La plupart des gens qui sont nés, par exemple, moi je suis né dans les années 80-90, d'accord, dans cette fourchette-là, donc fin des années 80, donc début des années 90, les années 2000 sont aussi concernées par ce que je vais dire. Si vous réfléchissez un tant soit peu, vous savez et vous vous doutez que on a été conditionné par Walt Disney, par le Club Dorothée, par les minicums, par les films bollywoodiens. J'ai pas dit les films hollywoodiens, les films bollywoodiens. Et je vais revenir dessus. Et on a été aussi pourri par les téléréalités. Dans ces formats que je viens de vous dire, il vous donne une définition de ce qu'est le couple. Le couple, c'est quoi? C'est un homme qui tombe amoureux d'une femme et une femme qui tombe amoureuse d'un homme. Et entre eux, c'est le coup de foudre. Bim! Le coup de foudre. Je dirais plutôt le coup de shaitan. Pourquoi? Parce que le coup de foudre te fait totalement retirer ta raison. Ton cerveau ne fonctionne plus. Tu fonctionnes qu'en mode « je suis love to love ». Comme on dit chez nous, comme on disait chez nous à l'époque, Harris Orangis, t'es un PPM, t'es un perturbé par les meufs. Tout simplement. Tu commences à ne voir que ça. Et tu te fais mener par le bout du nez, ou bien tu fais mener la vie dure à la partenaire, malheureusement. Je reviens à ce que je disais, donc, ces formats-là, ils nous ont pourris. Je sais que parmi les gens qui regardent cette chaîne, il y a beaucoup de Mahorais, de Mauriciens, de Comoriens, d'Indiens, de Pakistanais, de Marocains, de Sénégalais. Et tous, vous le savez très bien, vous avez baigné dans les films bollywoodiens. Pourquoi? Parce que c'était les films à l'époque où les parents, ils se disaient, vas-y, il n'y a rien de grave dedans, il n'y a pas de scène, entre guillemets, de rapport. D'accord? Il n'y a même pas de bisous quasiment. Mais, croyez-moi sur parole, il y a des choses aussi graves dedans. Et les choses aussi graves dedans, c'est quoi? C'est justement tout ce qui est idylle. En vous faisant croire que l'amour, c'est ça, c'est le mariage, c'est trouver quelqu'un avec l'âme sœur qui va ensuite aimer aussi. Non. Je vous le dis, d'expérience, ce n'est pas ça le couple. Ce n'est pas ça le couple. Comment est-ce qu'on rencontre quelqu'un, mes frères et sœurs? On peut le rencontrer de n'importe quelle façon qui existe de façon légiférée. Il n'y a pas forcément que l'amour Kabbalah qui existe. Dans les films bollywoodiens, on va vous dire « Ah, il y a une femme qui a été mariée de force avec un époux, mais il la maltraite. Mais son voisin avec qui elle était amie quand il était enfant, il l'aime depuis toujours. Alors, il va la kidnapper et partir avec elle. Et elle va découvrir qu'en fait, ce n'est pas un voleur. C'est bien son mari, son époux, celui qu'elle a toujours voulu. Ah, libération. Ils s'aiment et ils finirent heureux avec plusieurs enfants. » Voilà ce qu'on vous apprend. Voilà ce qu'on met dans vos cœurs au point où vous vous retrouvez ensuite avec votre époux et vous avez cette image projetée de cette histoire, de ce héros, où vous vous dites « Ah, on est en train de vivre la même histoire. Il est mon héros, il est mon prince. » Voilà. Voilà ce qu'on nous apprend. D'accord? Voilà ce qu'on nous dit. Aujourd'hui, comment se passe un mariage solide? Je vais vous le partager. Un mariage solide, pour commencer, il va falloir le commencer sur des bases solides. Je vous pose une question. Quand vous construisez un château de cartes, est-il possible de commencer
directement au premier étage sans avoir fait le bas. C'est impossible. Vous allez mettre les cartes comme ça en l'air, elles vont tomber parce qu'elles ne touchent pas le sol. Mais vous, parce qu'on vous a conditionné avec tous les médias dont je vous ai parlé, toutes les histoires dont je vous ai parlé, vous vous dites que c'est possible. Si, c'est possible de construire un château de cartes directement au premier étage. Oui, c'est possible. C'est ça que vous allez vous dire. Mais non, c'est physiquement pas possible. C'est pas des fois ça arrive, ça n'arrive jamais. Eh bien, c'est exactement ce que se disent les gens en se disant « Mais si ça peut exister, de se marier d'amour et d'avoir un mariage stable et fiable et qui va aller de l'avant et qui va être bon. » Non. Au début, tu vas te dire ça. Le pervers narcissique va tout faire pour faire du bombing affectif en te faisant croire que tu es la numéro 1 au monde devant personne, devant qui il n'y a personne. Mais une fois que vous allez, entre guillemets, tomber dans son piège, une fois que vous allez lui donner ce qu'il veut, une fois qu'il va sucer l'ensemble du sang que vous avez, et en conséquence, c'est une image qu'il aura pris tout ce qu'il aura à vous prendre, eh bien, il va vous laisser par terre, comme ça, à l'abandon, sans rien ni personne, avec de la violence, avec des insultes, avec de la maltraitance, du dénigrement, de l'humiliation. D'accord ? Voilà dans quoi on tombe. Qu'est-ce qu'un mariage solide ? Un mariage solide, il est basé sur le fait que quelqu'un en face de vous ait les mêmes convictions que vous et la même vision que vous du mariage. Donc je vous demande dans le chat, c'est quoi le mariage, s'il vous plaît ? Dites-moi dans le chat, c'est quoi pour vous le mariage ? Est-ce que le mariage, c'est un aboutissement ? Est-ce que le mariage, c'est une étape de la vie ? C'est quoi pour vous dans le chat le mariage, s'il vous plaît ? Interroger la personne sur ses droits et devoirs lors de la rencontre, Mouqabala, éventuellement pour s'assurer qu'il a au moins des connaissances. Exactement, Kousk. C'est très, très, très important. Mais ça, on va y venir aussi, vous inquiétez pas. Alors, les réponses, c'est il y a la confiance, la moitié de la foi. Le mariage, c'est un partenaire, une complétion dans le din. Ok ? C'est une sunna. C'est une adoration. Très bien, c'est des bonnes réponses. Tout ça, c'est des bonnes réponses. Mais, toujours est-il que quand je vais vous dire la chose, c'est tellement simple que vous allez vous dire, mais comment j'ai pu ne pas m'en rendre compte tant de temps ? Le mariage, c'est une continuité passée de seul à accompagner pour cheminer vers Allah. Monia, tu te rapproches énormément de la réponse. Parce que c'est un lien formel et solennel, une union censée nous rapprocher de Dieu. Ok, tu te rapproches aussi. C'est une adoration, un moyen d'atteindre la satisfaction d'Allah. Siti, excellente réponse. C'est toi qui as donné la bonne réponse, mon frère ou ma sœur Siti. C'est un moyen d'atteindre la satisfaction d'Allah. Si la vie était le chemin qui vous sépare de votre maison à l'école qui est à 15 km, eh bien le bus serait le mariage. Si votre maison serait votre vie et que l'école qui est à 15 km serait la satisfaction d'Allah, eh bien le bus serait le mariage. Pourquoi ? Parce que c'est une cause. Tu le prends pour cheminer vers la satisfaction d'Allah. Uniquement. C'est tout. Allah nous informe justement dans ce sens-là. Il nous dit exactement cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi il nous le dit. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit aux jeunes gens que celui d'entre vous qui a les moyens de se marier le fasse, car cela aide à détourner le regard du haram et préserve la chasteté. Et celui qui ne peut pas, qu'il jeûne, car cela lui servira de protection. Donc regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous informe que, il s'adresse tout d'abord aux jeunes gens, donc le principe c'est de le faire le plus jeune possible. La personne qui a les moyens, elle se marie pour justement atteindre la satisfaction d'Allah. Et entre autres, ne pas regarder vers le haram, ne pas s'adonner à des choses illicites, compléter son dîn, etc. C'est un moyen. C'est un moyen. Ayez cette image en tête que quand vous êtes dehors et que vous avez besoin de rentrer chez vous, que vous êtes loin, vous allez appeler un taxi. Oui ou non, vous allez appeler un taxi. Est-ce que vous allez appeler un grec ? Vous allez appeler Uber pour vous ramener chez vous, pas Uber Eats. Eh bien, les gens pensent que justement, le mariage,
c'est Uber Eats. C'est un grec qu'on se fait livrer. Alors que le besoin, c'est de cheminer vers Allah, c'est pas de manger. C'est pas de rechercher un plaisir immédiat. Mais bel et bien, la satisfaction sur le long terme et le plaisir éternel. Alhamdulillah. Ceci étant dit, on va commencer donc par comment demander et comment rencontrer. Il y a plusieurs possibilités de rencontrer. Vous le savez, Khadija radhiyallahu anha a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam car c'était la patronne du prophète sallallahu alayhi wa sallam radhiyallahu anha. D'accord? C'était sa patronne. Elle a envoyé un contact à elle, une femme, voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se proposer en mariage. Et après qu'il ait sollicité sa famille, il a accepté. Regardez, pourquoi est-ce qu'elle s'est mariée avec lui? Est-ce que vous pensez réellement qu'elle a pris une pièce de monnaie et qu'elle a fait pile ou face et elle a dit « Ok, je me marie » Non! Elle l'a vu, elle l'a entendu, elle lui a fait confiance, elle a constaté son comportement. Et là, elle s'est dit, alors que, je vous passe les détails, mais énormément d'hommes voulaient la demander en mariage, énormément, c'était une femme à l'aise financièrement, une femme belle, Allahumma barik. Mais elle disait non, 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 jusqu'à ce qu'elle accepte le meilleur des hommes. Regardez comment cette femme, subhanallah, elle a eu du bon sens. Elle s'est mariée avec qui? Le meilleur des hommes. Subhanallah, quand vous méditez, vous dites, est-ce que ce ne serait pas intéressant de se demander quelle a été la réflexion de cette femme qui a eu pour résultat de se marier avec le meilleur des hommes? Mais nous, on ne regarde pas ça. Nous, on regarde, regarde comment elle ressemble à Kim Kardashian. Regarde comment elle ressemble à Beyoncé. Regarde comment elle ressemble à Jessica Alba. Voilà ce qu'on dit, nous. Et les femmes, qu'est-ce qu'elles disent? Regarde comme il est riche comme Crésus. Regarde comme il est beau comme Cristiano Ronaldo, ou j'en passe, ou des meilleurs que des femmes peuvent trouver beau. Voilà ce qu'elles se disent, elles. Elles regardent simplement le physique, le paquet, l'emballage. Subhanallah. Eh bien, quand vous méditez sur la façon dont Khadija radhiyallahu anha a recherché son époux, qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous concluez que elle l'a choisi avec intelligence et pertinence. Très bien. Ceci étant dit, comment est-ce qu'on rencontre? Donc on a dit soit en rencontrant à travers le travail, soit à travers les contacts de la famille. Il y a des gens qui se connaissent, voilà, vous savez comment a été éduquée une personne, vous connaissez la famille, vous avez vu grandir une personne, vous dites, bah, c'est la personne qu'il faut pour mon enfant, hop, les connexions se font, et alhamdoulilah, les gens se marient. D'accord? Voilà. Et il y a aussi ce que l'on appelle les muqabala. Par exemple, aller voir l'imam de la mosquée et dire, voilà, je cherche à me marier, est-ce que tu connais quelqu'un qui cherche à se marier? Hop, bah, il y a un frère qui m'a dit que sa sœur cherchait à se marier, et les personnes se rencontrent. Donc, les gens qui disent que la seule façon de rencontrer, c'est les muqabala, c'est faux, ce n'est pas vrai. D'accord? Il y a d'autres façons légiférées de rencontrer. Très bien. Maintenant, c'est vrai que la plus médiatisée aujourd'hui, c'est la muqabala. Parce que généralement, les gens ne veulent pas écouter leurs parents sur les propositions qu'on leur fait, ou bien parce qu'ils n'ont pas assez confiance, ou bien parce que ils n'ont pas l'opportunité d'avoir dans leur entourage professionnel, justement, ce type de rencontre-là. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dans la muqabala, il va y avoir l'homme, la femme et le mahram de la femme. Ça, c'est comment on les rencontre, comment ils se rencontrent. Et là, tout à l'heure, dans le chat, il y a quelqu'un qui a dit « poser des questions pertinentes lors de la muqabala ». Eh bien, je suis totalement d'accord. La muqabala, c'est le moment idéal, je répète, idéal pour poser des questions, pour savoir à qui on a affaire. Je vais vous donner des questions pertinentes à poser. On peut poser des questions sur quelle est ta relation avec tes parents, avec ta mère. On peut poser des questions comme as-tu l'habitude d'être virulente verbalement avec tes parents ou avec ta mère? On peut poser comme question où en es-tu vis-à-vis de la science religieuse? Que peux-tu me dire au sujet du tawhid?
As-tu des connaissances vis-à-vis du tawhid? Quelle est pour toi la science la plus importante? D'accord? Des questions comme ça où, tout de suite, on va pouvoir savoir qu'est-ce qu'il en est. Deuxième conseil, mes frères et sœurs, lorsque vous êtes à la muqabala, gardez en tête une phrase. Ne cherchez pas ce que vous voulez. Cherchez plutôt à voir ce que vous ne voulez pas chez elle. Je répète, ne cherchez pas des critères que vous souhaitez. Moi, je veux qu'elle soit blonde, je veux qu'elle soit grande, je veux qu'elle soit comme ça. Non. Vos critères, ça doit être « je ne veux pas de ça, je ne veux pas de ça, je ne veux pas de ça, je ne veux pas de ça ». Tout simplement. Comme ça, vous allez vous laisser des opportunités énormes. J'en profite pour vous dire une chose, mes frères et sœurs. Il y a beaucoup de gens qui, on va parler français, je ne vais pas parler de racisme, ce n'est pas du racisme parce qu'ils favorisent les gens de leur couleur ou de leur origine. Mais mes frères, je vous le répète, ou mes sœurs, frères et sœurs qui vous limitez parfois et qui, du coup, choisissez un époux en dépit du bon sens parce qu'il est de la même région que vous au Maroc, mais bon, il boit de l'alcool, il se dit musulman, c'est pas grave, je vais le prendre. C'est mieux que si je prenais un Sénégalais de toute façon. Faux. Totalement faux. Totalement faux. Vous ne savez absolument pas à côté de quoi vous passez. Parmi mes meilleurs amis d'enfance, peut-être qu'ils m'écoutent pendant que je vous parle, Wallahu a'lam, figure une personne qui, wallahi, que si elle n'était pas mariée, je l'aurais présentée à mes deux sœurs. Et j'aurais dit à mes deux sœurs, s'il te plaît, marie-toi avec lui. S'il te plaît. Et alhamdoulilah, mes sœurs, ce n'est pas des gens qui m'obéissent au doigt et à l'œil, on a une excellente relation, alhamdoulilah. Mais elles vont me faire confiance, elles vont dire, si tu me dis ça, c'est que ok. D'accord? Donc vraiment, mes frères et sœurs, ne vous limitez pas. C'est débile. Wallahi, les frères, c'est débile. Ah non, c'est une sénégalaise, vas-y, non, t'as vu, moi, je suis pas trop renois. Non, moi, c'est soit une convertie, soit une rebeu. Mais tu sais même pas ce que tu rates. Tu sais même pas ce que tu rates. Tu sais même pas la douceur. Tu sais même pas l'investissement religieux. Tu sais même pas l'investissement religieux de la famille. Tu sais même pas les coutumes. Allahumma barik. Tout ça, tu t'en doutes même pas. Le sens de la famille, le sens des responsabilités, la patience face à la douleur, la patience face à l'épreuve. Tout ça, tu t'en rends pas compte. Tu t'en rends pas compte. Wallahi, tu t'en rends pas compte, tu sais pas. Voilà ce que sont de très 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 nombreuses femmes africaines, parmi lesquelles les Guinéennes, les Sénégalaises, les Maliennes, les Camerounaises, les Congolaises, Allahumma barik. Des Congolaises magnifiques, mais vraiment des comportements exceptionnels. Pourquoi tu te limites, mon frère? Tu sais pas que pendant 1 ou 2 jours, ouais, vas-y, Belek, tu vas être là, tu vas dormir, tu vas la regarder, ok, ouais, ça y est, ça va partir. Je te le dis, ça va partir tout ça. Au bout d'un moment, fouf, ça s'en va. Tu vois plus que l'intérieur de la personne. Pendant 9 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans peut-être. C'est l'intérieur de la personne que tu vas voir. La personne qui va être à tes côtés quand toi, tu seras sur une chaise roulante. Quand toi, tu ne pourras pas marcher. Quand toi, il te sera arrivé un accident. Pas quelqu'un qui va prendre la poudre d'escampette lorsqu'il va t'arriver quelque chose. Des gens patients vraiment. Pourquoi tu te limites? Pourquoi tu te limites? N'en déplaise à n'importe quel autre imam qui va vous dire le contraire, ou n'en déplaise à certains youtubeurs qu'il faut absolument abandonner. Voilà ce que j'ai à vous dire. Ça, c'est vous laisser un maximum d'opportunités de rencontrer des femmes, Allahumma barik, dignes de ce nom. Des vraies femmes. Des gens qui savent c'est quoi les responsabilités. Ah non, mais t'as vu, j'aime pas ça parce que... T'aimes pas quoi? T'as pas remarqué qu'on vit dans une société de fous? Les blanches veulent devenir noires, les noirs veulent devenir blancs. T'as pas remarqué? Tu te rends pas compte qu'il n'y a plus aucune réalité? La seule réalité, c'est celle que nous a enseignée notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ce dont nous informe Allah. Lorsqu'il nous dit que la différence entre nous, c'est pas pauvre, pas pauvre, couleur, pas couleur, non. C'est uniquement la religion, uniquement la piété. Qui te dit ça? Qui t'informe de ça? Qui t'informe que le plus important, c'est la piété? Est-ce que c'est le petit Larousse? Est-ce que c'est le grand Robert? Est-ce que c'est le Becherel? Est-ce que c'est le Bled? Non.
C'est Allah, celui qui t'a créé, toi, tes dents, tes poils, tes joues, ton nez, tes oreilles, ton cœur qui bat, ton foie. C'est lui qui t'informe de ça. Comment est-ce que tu peux négliger cette parole? Comment est-ce que tu peux, un tant soit peu, te dire « Non, c'est pas ma came ». Bien sûr, je ne critique pas les gens qui ont vraiment un penchant sur les gens de leur pays. Voilà, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de mal religieusement, je ne suis pas en train de dire ça. Mais, mon frère, ne te limite pas. Ne te limite pas. Ensuite, ce que je veux vous dire, c'est qu'il va y avoir la discussion. Je vous déconseille d'être dans la plaisanterie. Si vous voyez que la femme commence à plaisanter, ou si vous voyez que l'homme commence à plaisanter, méfiez-vous. Méfiez-vous. D'accord? C'est peut-être qu'il est beaucoup trop à l'aise. Et ça, c'est pas un bon signe. Quelqu'un de normal, c'est quelqu'un qui est pudique, quelqu'un qui a un peu de retenue, quelqu'un qui se comporte correctement. Voilà. D'accord? C'est important. Ensuite, et là, écrivez-le à l'encre indélébile ce que je vais vous dire, tout comme Khadija radhiyallahu anha s'est informée sur les critères de son époux qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, renseignez-vous sur qui est la personne avec qui vous avez fait muqabala. Faites une enquête. Vous êtes autorisé à espionner la personne. Et quand je dis espionner, bien entendu, attention, pas pour voir des choses interdites, mais vous êtes autorisé à vous rendre sur son lieu de travail. Ah, est-ce qu'il discute avec d'autres femmes? Vous êtes autorisé à vous rendre à l'heure de l'entrée des cours de la mosquée pour voir si cette personne fréquente bien la mosquée comme elle l'a dit. Il vous est permis de vous renseigner sur les personnes dans son quartier. Par exemple, moi, il y a quelqu'un qui voulait se marier avec ma grande sœur. Eh bien, j'ai eu un coup de téléphone. Ouais, Oussama, il y a quelqu'un qui est venu me voir là à Ris et qui m'a posé des questions sur toi et ta sœur. Voilà, c'était juste pour te dire que je lui ai répondu. Voilà. Et la personne, je lui ai juste dit, je suis de Ris-Orangis. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il s'est pointé, il a demandé aux gens. Tout simplement. Vous êtes autorisé à faire cela. Et il faut que vous le fassiez. D'accord? Très bien. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir soit vous dire « Ok, c'est bon, je vais plus loin », soit « Je préfère m'en abstenir ». Vous allez plus loin, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez faire la khitba, vous allez demander la main, et ensuite vont venir la suite du mariage. Très bien. On va passer au sujet du mariage qui tarde, avant de passer à la suite du mariage. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Il y a beaucoup de femmes et d'hommes aujourd'hui qui ne se marient pas et qui disent « Non, mais c'est parce que je n'ai pas encore trouvé ce que je veux ». Je répète, ce n'est pas que vous n'avez pas trouvé ce que vous voulez, c'est que vous avez été pourri par les médias et par les films, les réseaux sociaux, les divertissements, etc. Vous avez une idéologie de la personne que vous cherchez au point où vous fermez toutes les portes. Qu'est-ce qui se passe généralement? Eh bien, la femme, elle a 25 ans. Elle veut ni d'un homme divorcé, ni d'un homme qui a des enfants, ni d'un homme qui a plus de 30 ans, ni d'un homme qui n'a pas un bac plus 5, ni d'un homme qui fait moins que cette taille-là. Elle arrive à 30 ans. Ouh là là, j'ai pas trouvé tout ce que je voulais. Mince. Eh bien, du coup, je vais retirer mon critère. Je vais accepter une personne qui a plus de 30 ans, mais je refuse toujours une personne divorcée, une personne qui a un enfant ou une personne qui mesure moins que cette taille. 35 ans. Ouh là là, faut que je me presse là. Du coup, je retire l'argument de la taille et l'argument de s'il est divorcé. Du coup, je veux juste pas qu'il ait des enfants. Et elle trouve personne. Elle arrive à 40 ans et elle va se dire, vas-y, je prends n'importe qui. Et elle se plaint que personne ne cherche à l'épouser. Sachez, mes frères et sœurs, je vais vous dire une chose, ça va vous faire sourire peut-être. Un homme, il va préférer se marier avec une femme de 50 ans qui a des enfants plutôt qu'avec une femme de 40 ans qui n'a pas d'enfants. Pourquoi? Parce qu'une femme qui a 40 ans et qui n'a pas d'enfants, c'est bizarre. C'est louche. Il y a un problème. Alors qu'une femme qui a 50 ans et qui a des enfants, bah, c'est peut-être une femme qui est veuve, peut-être une femme qui est divorcée, mais en tout cas, elle a des enfants, on voit qu'elle les éduque bien, ils parlent bien, ils présentent bien, ça a l'air d'être des enfants bien éduqués, ouais. Voilà. D'accord? Ça, vraiment, mettez-vous-le en tête. C'est extrêmement important. Ensuite, il faut que vous sachiez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit aux jeunes que celui d'entre vous qui a les moyens de se marier le fasse, car cela aide à détourner le regard. Donc mon frère,
Si tu as les moyens, pourquoi tu attends? Non, j'ai pas trouvé ce que je veux, moi je veux qu'elle soit comme ça, moi je veux qu'elle soit comme ça. Toi aussi, tu as été pourri, mais complètement pourri par la télé, par Internet. Arrête, arrête. La seule définition qu'il faut que tu cherches pour ton épouse, c'est « je cherche la future mère de mes enfants ». C'est tout. Point à la ligne. Cette définition, elle englobe le fait qu'elle est attachée au tawhid, car c'est elle qui va éduquer les enfants, qu'elle a un amour de sa religion, qu'elle aime Allah plus que tout, et qu'elle a le sens de la famille, par exemple. Là, vous avez des critères, entre guillemets, idéaux pour trouver la femme correcte. Je ne dirais pas parfaite, mais pour trouver vraiment quelqu'un de bien, Allahumma barik. D'accord? Pourtant, je veux vraiment me marier, mais je veux un homme sunnite. Et c'est ce qui est difficile chez moi. La majorité des hommes sont dans le shirk mineur, subhanallah. Ils connaissent ni leur religion, ni... Ok. Mais tu n'es pas obligé de... Chez toi, tu peux t'ouvrir à d'autres propositions. Tu n'es pas obligé de rester dans ton cercle, entre guillemets. Comme je le disais tout à l'heure. Pourquoi on se limite? Imaginez-vous, j'ai l'habitude de donner cet exemple aux gens qui me disent « Non, moi je veux qu'une Marocaine, non, moi je veux qu'une Algérienne. » J'ai l'habitude de lui donner, imagine cette planète-là, il y a 7 milliards de personnes. Ok. Les Marocains, il y en a 60 millions, 50 millions. Vas-y, regarde comment déjà, t'as éloigné énormément de choses. Ok. Tu veux qu'elle ait entre tel âge et tel âge? Ok. Donc, une femme marocaine entre tel âge et tel âge, hop, il en reste peut-être, en tout et pour tout, en tant que Marocaine, il y en a peut-être, allez, on va dire, 300 000. Je veux qu'elle ait un bac plus 5, hop, il y en a 50 000. Je veux qu'elle habite en France, hop, il y en a 300. Je veux qu'elle soit dans la religion et qu'elle adore son Seigneur de façon sincère et conforme, hop, il y en a 4, 5. Vas-y toi, va les trouver les 4, 5 sur 70 millions d'habitants en France. Autant trouver une aiguille dans une botte de foin. C'est quasiment mission impossible. Bien sûr, j'entends l'argument absolument intelligible qui dit que se marier avec quelqu'un de sa région, c'est plus facile si on divorce. Mais la base du mariage, c'est pas de divorcer. La base du mariage, c'est de rester marié. Et même si on divorce, on peut faire en sorte qu'un divorce se passe bien. Pourquoi on est obligé de s'embrouiller? Pourquoi on veut toujours des embrouilles? Pourquoi on veut toujours des problèmes? Pourquoi on s'affiche comme ça à chaque fois? Il n'y a que nous qui crions de crimes passionnels, couteau, il a tué, il a mis de l'acide. Oh! Décompresse. C'est la vie. Bientôt tu vas mourir. Bientôt on va te dire qui est ton Seigneur. Décompresse. Décompresse. Subhanallah. Ensuite, la question qui est souvent difficile et qui est très souvent posée, c'est comment réussir son mariage? J'y ai déjà répondu. Pour réussir son mariage, il faut être tout d'abord conscient que le mariage, c'est un moyen. Une fois que tu as compris que le mariage, c'était un véhicule t'emmenant de ta situation à la satisfaction d'Allah, déjà, tu as compris la moitié de la chose, premièrement. Et la deuxième chose, il faut que tu comprennes que pour qu'un mariage y soit réussi, il faut que tu aies un projet avec ton épouse. Attention, mes frères et sœurs, je ne suis pas en train de dire des mots en mode politique. Ouais, j'ai un projet. Non. Un projet, c'est quoi? Tu t'assois, tu prends une feuille et un stylo et tu dis « Ok, toi et moi, on va faire quoi pour les 20 prochaines années ?» Non, vas-y, on va faire quoi tous les deux pour Allah? Aujourd'hui, on est à ce niveau-là? Eh bien, il faut que dans 20 ans, on atteigne ce niveau-là. Il faut qu'on s'installe dans ce pays-là. Il faut que nos enfants, au minimum, ils aient appris ça, ça, ça. Il faut qu'on assiste notre société, notre communauté, qu'on participe à des associations, qu'on aide notre communauté à travers ça, ça, ça. Une fois qu'on a mis les objectifs, on met les moyens à côté. Ok, dans 20 ans, on doit absolument arriver à ce niveau religieux-là. Très bien. Donc tu sais quoi, à partir de cette année, on s'inscrit à ça, 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 et on révise les cours ensemble. Très bien. On a dit que nos enfants, il fallait qu'ils apprennent ça, ça, ça. Bah, nous, il faut qu'on l'apprenne avant eux. Donc vas-y, on va apprendre ça, ça, ça sur les 5 premières années. Très bien, il faut qu'on aille s'installer là. Eh bien écoute, première année, on fait le voyage ici pour voir si on peut s'installer. On regarde, on prospecte pendant 5 ans et on s'y installe. C'est ça un projet, mes frères et sœurs. Mais non, aujourd'hui, c'est quoi le mariage? Ouais, ça y est, tu t'es marié, ouais, je me suis marié, ça y est, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais, ouais, là, non, c'est bon, tranquille. Bah,
je joue à la Play 5 et elle est sur Snapchat. Non, des fois, elle a Instagram. Et moi, des fois, je vais taper le foot avec mes potes. Waouh! 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 C'est ça ton mariage? C'est ça le véhicule qui va t'emmener vers la satisfaction d'Allah? Ôte-moi d'un doute. Tu as pris le mauvais véhicule dans la mauvaise direction. Là, tu as pris le véhicule de Shaitan, Allah, qui va t'emmener tout droit dans l'insatisfaction d'Allah. Ni plus, ni moins. Je le répète. Comment réussir son mariage? Écoutez bien, mes frères et sœurs. Écoutez bien ce conseil. Numéro 1. Être conscient que le mariage n'est qu'un moyen pour atteindre la satisfaction d'Allah. Numéro 2. Avoir un programme. Et le programme, je vous l'ai dit comment on le construit. Ne me dites pas, ah mais non, mais tu nous dis c'est quoi les problèmes et tu ne nous donnes pas les solutions. D'accord? Voilà, très important. Ensuite, on a la question, comment organiser un mariage? On a vu tout à l'heure, on a dit, ouais, pour qu'un mariage il dure et qu'il soit bien, comme je vous l'ai dit, il faut que les bases, elles soient solides. Construire sur des bases mauvaises, ça va générer quelque chose d'instable. Comme je vous ai dit avec le château de cartes, on ne peut pas commencer à partir du premier étage, on est obligé de faire le rez-de-chaussée, sinon le premier étage ne tient pas. Donc mes frères et sœurs, ne commencez pas votre relation de façon haram. Toute votre vie, vous vous êtes préservé. Toute votre vie, vous avez attendu. Toute votre vie, vous avez été dans la recherche de ce qui est conforme à notre religion. Et là, parce que ça y est, vous avez fait, entre guillemets, la muqabala, ah vas-y, viens, on parle ensemble. Ouais, allô. Ouais, mais moi, je t'aime. Ouais, mais je t'aime plus. Non, vas-y, raccroche. Non, toi, raccroche. Non, vas-y, je raccroche. T'as raccroché? Oh. Pourquoi tu ramènes tout ce que t'as fait, tu l'envoies en poussière éparpillée? Raccroche pas. Non! Tu parles avec la personne de ce qui te permettra de préparer ton mariage. Point à la ligne. Pas de rigolade, pas d'accolade, pas de blague, pas de ouais, non. Pas de draguerie. Arrête. Tout ça, tu auras le temps de le faire après le mariage. Préserve-toi. Jusqu'à ce que tu fasses ta khitba et jusqu'à ce que tu te maries, alhamdoulilah. D'accord? C'est exactement ce qu'il faut faire. Ne construisez pas votre mariage sur des choses instables. Ensuite, et c'est très important, va venir la façon de se marier. Comment est-ce qu'on se marie? Comment se déroule un mariage? Et là, encore une fois, il faut faire en sorte que cette base solide, qui est une adoration, soit conforme, soit fidèle à la religion. Que nous enseigne le meilleur des hommes au sujet? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Le mariage le plus béni est celui dont la charge financière est la plus légère. » Et nous, aujourd'hui, ça prend des crédits pour faire des mariages. Ça loue des chameaux, ça loue des hélicoptères, des Merco, Ferrari, Lambo. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Alors que tu sais que ce qu'il y a de mieux à faire, c'est t'achètes même du pain, de la catalane et tu le distribues à des pauvres avec cet argent. Au moins, je t'ai pas dit de payer un plat dans un restaurant à des pauvres. Au moins, un sandwich à la catalane. Comme on avait l'habitude de manger quand on était petit, avec un clin d'œil pour un frérot à moi qui mettait du fromage dedans. D'accord? Tout simplement. Préservez-vous de cela, c'est très important mes frères et sœurs. Préservez-vous d'un mariage où vous allez vous attirer le regard des gens, l'envie des gens pour rien. En plus, dans ces mariages, vous allez mettre de la musique, il va y avoir de la mixité. Et voilà, votre base, elle va être instable. Instable. C'est quoi un mariage légiféré? C'est un mariage où il n'y a pas de musique. C'est un mariage où il n'y a pas de mixité. C'est un mariage où il n'y a pas de médisance et de moquerie. C'est un mariage où les pauvres, on a pensé à eux pour leur donner un petit peu à manger. Et c'est un mariage où on ne dépense pas des milliards. On fait attention. Ensuite, ce que je dois vous dire, c'est quels sont les piliers, les conditions et les obligations du mariage. On l'a vu ensemble, mais je me devais de le répéter dans ce live. Les piliers du mariage, c'est l'offre et l'acceptation. D'accord? Al-ijab wal-qaboul. C'est très important. L'offre, c'est lorsque le mahram
de l'épouse, de la future épouse, dit « Oh, un tel, je te donne ma femme, ma fille à marier, ou ma sœur à marier. » Et lui, il dit quoi? « J'accepte. » Il le dit devant témoin. Quand il dit « j'accepte », boum, la responsabilité, elle vient sur ses épaules à lui. Pas les épaules de son père. Ça y est, cette femme, c'est ta charge, à toi. C'est toi qui dois la vêtir. C'est toi qui dois la nourrir. C'est toi qui dois la loger. C'est toi qui dois payer le médecin si elle est malade. Et ceci, même si elle travaille et qu'elle a de l'argent. C'est ton obligation. C'est ta charge. Et nous sommes musulmans. Crains d'utiliser son argent, mon frère. Car ce n'est pas ton argent. Même si elle gagne plus que toi, c'est toi qui dois prendre soin d'elle. C'est une obligation. Tu n'as pas le choix. Si tu refuses cela, tu refuses la législation d'Allah. Et donc, tu fais du shirk. Ni plus ni moins. Mais non, mais t'as vu, on est en 2025. Abuse pas, quand même, et tout. Non. Il n'y a pas de 2025, pas de 2025. Après, vous mettez en place des wassawis dans les têtes des femmes qui vont se dire « Ouais, comment ça se fait qu'en 2025, on n'a qu'une demi-part pour l'héritage ?» C'est normal qu'elle dise ça après. Tu lui as pris tout son argent en tant qu'époux. Elle sait plus où elle en est. Si elle savait qu'il y avait une législation que son argent, c'est son argent à elle, elle saurait que si les règles de l'héritage ont été mises en place de cette façon, c'est pour une juste raison. Subhanallah. C'est vraiment très très important. Donc ça, c'est pour les piliers. Ensuite, on va passer aux conditions du mariage. Premièrement, la désignation du couple qui veut se marier. Ça veut dire, c'est pas, ouais, allô, parce qu'on ne va pas faire le mariage face à face avec la femme et l'homme présent, hein, c'est le mahram et l'homme qui est présent. Et en fait, on doit s'assurer que le mahram, il va proposer au mari la bonne femme. Il ne va pas proposer une sœur qui n'a pas réussi à marier depuis 15 ans. Il se dit, vas-y, c'est l'occasion là que je les marie. Non. Marie la personne avec laquelle l'époux est venu. Et je sais que ça va vous faire rire, mais dans certains pays, ça arrive. Et malheureusement, après, pour faire marche en arrière, c'est très compliqué. Il faut le consentement des deux époux. On ne force pas un homme à se marier et on ne force pas une femme à se marier. C'est interdit dans notre religion. Interdit. Il faut qu'il y ait la présence du tuteur, du mahram, comme je l'ai dit, et les deux témoins. Pour ça, c'était les conditions. Maintenant, les obligations du mariage, c'est quoi? Premièrement, la dot. Il faut que vous ayez donné votre dot. La femme va vous demander une dot. Vous lui donnez ce qu'elle vous demande. Elle va vous demander quelque chose qui est en rapport avec vos moyens, vos capacités. C'est vrai, plus petite est la dot, mieux c'est, mais toujours est-il qu'elle demande ce qu'elle veut. On n'a pas besoin de l'engrainer à donner peu. D'accord? Et la deuxième obligation, c'est le repas de noces. D'accord? On appelle le walima. Le repas de noces, je le répète, on n'oublie pas les pauvres, on essaye de leur consacrer une part. D'accord? Ensuite, les actes recommandés du mariage, il y a khutbatul haja, donc ce que je dis à chaque début de live, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, et ensuite on invoque pour l'époux et l'épouse afin que leur mariage soit bénéfique, alhamdulillah, tout simplement. Okay? Voilà mes frères et sœurs, on a fait le tour de ce sujet, on est à 1h03 de live. Je vous laisse la parole, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez besoin que l'on parle de quelque chose en particulier? En tout cas, on a traité le sujet du mariage en long et en large. Avant de passer au divorce, j'aimerais que vous me disiez si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu. Beaucoup d'hommes ne savent pas leur devoir envers les femmes, subhanallah. Oui, c'est vrai. Le tawakkul, les frères et sœurs, oui. Ya Rabbi, un mariage avec une demoiselle qui soit bonne personne pour moi et que ce soit un bienfait mutuel partagé. Moi, c'est une très bonne invocation, mais je t'inviterai à faire l'invocation suivante plutôt. Ya Allah, fais que je sois un bon époux, un époux patient qui recherche ta satisfaction. Parce que là, la façon dont tu as fait ton invocation, qui est licite et qui est légiférée, j'ai tout comme l'impression que tu cherches une princesse. Allah nous informe, je ne changerai pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qu'il contient en eux-mêmes. Donc mon frère, fais un examen de conscience sur toi-même. Demande à Allah d'être un bon époux. Et c'est ça qui te sera le plus bénéfique dans ton mariage. Car même si elle est mauvaise, tu ne perdras pas de hasanat. Et si elle est bonne, alors c'est encore mieux. Alhamdulillah.
Euh, merci Master pour la précision. Ok, je suis personne. Est-ce que le live sera en replay? Oui, comme je l'ai dit au début, Mariam, il sera en replay pour les souscriptions. Les personnes qui ont une souscription. C'est un des avantages de la souscription. Barakallahu fik wa fik, Inès. Je vois que vous êtes nombreux et nombreux à avoir rejoint le live. Que pensez-vous des plateformes comme Zawaj Sunna, entre autres? Je ne connais pas trop les plateformes, hein, pour être tout à fait transparent. Je peux juste vous raconter une histoire, une anecdote que les habitués de ma chaîne doivent avoir déjà entendue, qui va vous faire froid dans le dos. C'est sur inshallah.com, la personne qu'elle m'a raconté ça. Inshallah.com. J'ai rencontré un frère qui a rencontré une femme donc sur inshallah.com, si je dis pas de bêtises. Allahu a'lam. Et ils se sont mariés rapidement, mais lui, il devait repartir à Marseille pour passer un concours. Du coup, il n'a pas consommé son mariage le lendemain du mariage. Okay, il est resté à Marseille 3 mois et il est arrivé, je crois qu'il était de Clermont-Ferrand, il est revenu à Clermont-Ferrand 3 mois après pour aller voir sa femme et écoutez, alhamdoulilah, hein, emménager avec elle, etc. Ils étaient déjà mariés. Et là, quand il la voit, il voit qu'elle a grossi. Il voit qu'elle a grossi. Et il regarde il observe que son ventre, il est bien rond. Et il lui dit, subhanallah, qu'est-ce qui s'est passé en mon absence? Genre, t'as pris du poids. Et elle lui dit, fais pas genre, tu comprends pas. Comment ça, fais pas genre, je comprends pas? Elle lui dit, fais pas genre, tu comprends pas. Il dit, attends, j'ai besoin de comprendre là. On est en train de parler de quoi? Et elle lui dit, oui, je suis enceinte et t'as bien compris la chose. Mais c'est bon, on va l'assumer à deux, on est ensemble, maintenant on est mariés, c'est trop tard, on va pas divorcer. En fait, elle s'est mariée avec lui alors qu'elle venait de tomber enceinte et elle savait qu'elle était tombée enceinte. Elle a précipité le mariage pour justement, devant ses parents, montrer que elle n'était pas tombée enceinte de façon illégale. Et ainsi, elle ne voulait pas avorter. D'accord? Elle ne voulait pas, entre guillemets, tuer le bébé. D'accord? Qui est interdit dans notre religion, j'insiste. Du coup, il a rigolé, il a dit, mais je vais faire un test ADN et tu vas avoir rien du tout en fait. Oublie. Eh bien, quelle ne fut pas sa surprise d'apprendre que les tests ADN sont interdits en France pour ce genre de démarche. Il a été obligé de reconnaître l'enfant car il est marié avec elle lorsqu'elle a accouché. Il l'a de fait reconnu tacitement, sans même se déplacer. Et du coup, il paye jusqu'à aujourd'hui une pension alimentaire jusqu'à 18 ans de 150 € par mois pour un enfant qui n'est pas le sien. Il a divorcé de la femme immédiatement après cet événement. Voilà. Je veux pas vous faire peur pour les sites de rencontres, mais il y a des dingueries. Et cette histoire, je prends Allah en témoin qu'elle m'a été racontée de la bouche de la personne qui l'a vécue. D'accord? Donc, j'espère que je vous ai pas fait peur, mais méfiez-vous des applications de rencontres. Maintenant, d'après ce que j'ai compris, alhamdoulilah, il y a des applications où on peut rencontrer le mahram, donc la femme, elle a un mahram, et c'est les maharim de la femme qui parlent avec l'homme. Je ne sais pas ce que ça vaut et si c'est vraiment vrai, mais toujours est-il que évitez si vous pouvez l'éviter, alhamdoulilah. Barakallahu fik, j'aime pas, je suis une femme divorcée, aujourd'hui un homme musulman également divorcé et père de 2 enfants s'est présenté à moi. Ma famille a refusé de l'accueillir par crainte en raison des enfants plus pays. MRW, c'est un sujet intéressant, d'accord? C'est un sujet que je me dois de te dire. En fait, toi, t'es divorcé, donc tu précises pas si t'as des enfants ou t'as pas d'enfants, d'accord? Si t'as des enfants et si t'as des filles, et que lui, il n'a pas de fille, je dis pas qu'il faut pas que tu te maries avec lui, hein, je vais pas faire de règles qui n'existent pas dans la religion, mais réfléchis à ça. Et sois certain qu'il n'ait pas eu de condamnation pour agression, entre guillemets, contre mineurs ou des choses comme ça, avant de te lancer. Vraiment, c'est quelque chose d'important. Il y a des dingueries qui sont arrivées, donc faites attention à ça. D'accord, tu n'as pas d'enfant et tu es divorcé. Ok. Franchement, c'est dommage. C'est dommage qu'ils aient pas accepté tes parents. C'est vraiment dommage. Voilà, reste à savoir, MRW, est-ce qu'il est réellement pieux, cet homme? Comment tu l'as rencontré? Est-ce que c'est un homme qui est vraiment, entre guillemets, dans la religion et qui sera bon pour toi? Allahu a'lam. Tu vois, c'est plus ça. Moi, ce que je te conseille, c'est d'écouter tes parents qui veulent ton bien pour toi. Surtout si tu as rencontré cet homme de façon non légiférée. D'accord? Mais lorsqu'on rencontre quelqu'un de façon légiférée, lorsque l'homme est pieux,
Alors, Ibn Qudama, rahimahullah, disait dans Al-Mughni, si ses parents lui ordonnent de ne pas se marier, il ne doit pas leur obéir. Ça veut dire que on ne doit pas obéir aux parents en désobéissant à Allah. Non. Allah il nous a demandé de nous marier. Si on a la capacité et que la personne elle est bien, on doit se marier. D'accord? Cependant, moi, c'est le conseil que je te donne, écoute tes parents. Écoute tes parents et demande-leur de se justifier sur les raisons pour lesquelles ils ne veulent pas. Et ensuite, essaye de négocier avec eux, parle avec eux, discute avec eux pour essayer de les inciter. Mais d'expérience, d'aller à l'encontre de ses parents, ça génère des conflits familiaux qui sont très 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 graves. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ressens une aversion, un truc dans le cœur, pas apaisé avec ces choses. J'ai essayé, j'aime pas, je ne sens pas bien en vrai là-dessus. Ouais, tu parles des sites de rencontres, ouais, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Exactement, il y a des petits joueurs. Comme plateforme, c'est ok, d'accord. Non, j'aime pas. Psychologiquement, te mettre en relation avec la personne qu'il te faut. Apaisement avec ces trucs, ok. Alhamdoulilah. On va finir sur le sujet du divorce. Ça va être très rapide. Je vais pas être très très long, mais simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, le divorce, il est synonyme de guerre. Quand on divorce, ça veut forcément dire qu'on fait la guerre à la personne. Alors que non. On ne doit pas faire la guerre à la personne. On ne s'est pas entendu, la personne elle veut plus de nous, ou on ne veut plus de la personne, alors on se satisfait de cela. Et on facilite les choses. D'accord? On facilite les choses. Si on a recherché une bonne personne, dans le bien, etc., et que ceci nous arrive, on ne doit pas voir ça comme une fatalité ou une catastrophe. Non. Alhamdoulilah. Le décret d'Allah est ce qu'il est, et on l'accepte. N'oubliez pas que c'est un des piliers de la foi. Vous croyez au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et Allah nous informe dans le Coran. Alors, s'il ne trouve pas de solution, entre guillemets, dans la conciliation, Allah leur accordera un destin différent aux deux époux. Alhamdulillah. D'accord? Un divorce, mes frères et sœurs, je le répète, et ça, j'insiste uniquement sur ça, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, ça pourrait faire l'objet d'un autre live. Un divorce, mes frères et sœurs, soyez conscients d'une chose. C'est fondamental ce que je vais vous dire. On doit savoir quand on dit « je te divorce ». On doit le compter, on doit l'écrire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'amusent à dire « je te divorce ». Ah, finalement, c'est bon, ça va mieux. « Je te divorce ». Ah, finalement, ça va mieux. « Je te divorce ». Ah, ça va encore mieux. « Je te divorce ». Et la personne, elle en est à sa 4e « je te divorce ». Sache une chose, mon frère. Sache une chose, ma sœur. Là, ça va faire très très mal ce que je vais dire. Mais vraiment très 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 mal. Si tu n'as pas compté le nombre de divorces et que tu as plus de 3 divorces, alors, ce que tu fais avec ce que tu considères être comme ton épouse, c'est de la fornication. Ni plus, ni moins. Ce n'est plus ton épouse. Si tu lui as dit « je te divorce » dans les règles de l'art, en respectant ce qu'il y a à respecter plus de 3 fois, et que tu es encore avec elle, qu'elle ne s'est pas mariée avec un autre homme avant de se marier avec toi, alors tu es dans la fornication. Ni plus, ni moins. Donc mon frère, je t'invite très 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 largement, et ma sœur, je t'invite fondamentalement à faire attention aux phrases telles que « je te divorce ». C'est des choses qui ne se disent pas à la légère. Et attention, je ne parle pas des gens qui disent « je te divorce » sur le coup de la colère. « Non, vas-y, moi, tu sais quoi, je te divorce !» Ça, les savants, ils ont dit qu'on ne le comptait pas. Même si il faut faire attention à ce qu'on dit. Par contre, les autres cas de figure où la personne a sa raison et sa pleine conscience et a réellement envie de divorcer et dit à son épouse « je te divorce », alors dans ce cas-là, s'il le fait plus de 3 fois, je le répète, il est considéré comme fornicateur avec sa femme, et sa femme, la même chose. Sa femme, c'est un devoir qu'elle a d'aller voir ses maharim et de dire « c'est la 3e fois qu'il m'a divorcé ». C'est un devoir pour toi, ma sœur. Si tu ne le fais pas par amour de ton mari, parce que tu es passionné par lui, alors sache que tu vas le payer très cher, Yawmul Qiyamah. Tu savais que tu étais dans l'illégalité et tu es resté avec lui. C'est extrêmement grave. Extrêmement grave. Voilà la chose que je voulais vous dire, qui est selon moi la plus importante à dire sur le divorce. Est-ce que vous avez des questions? Si ce n'est pas le cas, on va s'arrêter sur cela, Inch'Allah.
J'ai divorcé après 5 ans de labeur, je travaillais jusqu'à tard le soir, je rentrais, la maison était sale et les enfants n'avaient pas mangé et pas couché. Je devais tout faire à la maison, c'était dur. Alhamdoulilah, qu'Allah te facilite, Mastafek. J'ai une question par rapport à la question de Dia. Il me semble que dans les conditions, on ne peut pas interdire ce qui est licite. Donc on ne peut pas poser la condition sur la polygamie. Tu es en droit, tu es en droit de dire je ne souhaite pas que tu sois, que tu épouses une autre femme autre que moi. C'est ton droit en condition. Et ce n'est pas interdit de mettre une condition, même si, cela en condition, même si c'est quelque chose de légiféré dans notre religion. Par contre, en mettant cette condition, je t'informe que ça ne l'empêche pas de se marier avec une autre épouse. C'est juste qu'il aura donné une parole qu'il n'aura pas respectée. Tout simplement. Tu seras par contre en droit, toi, de dire tu n'as pas respecté une condition, ça ne me convient pas, du coup, je veux le khula. Je veux, entre guillemets, la répudiation. D'accord? Ça, c'est important. Il n'a pas respecté une condition qui est, du coup, d'avoir une seconde épouse. Ceci ne remet pas en question le fait qu'il a le droit de le faire. Il ne doit pas se dire « Ah, c'est interdit pour moi la polygamie ». Non, c'est Allah qui légifère, c'est pas l'épouse. Tu as juste donné ta parole que tu n'as pas respectée. Tu as donné une parole en l'air. Tu n'as pas de parole, mon frère. C'est juste ça. D'accord? Voilà. Je répète, et j'en profite pour vous le dire, les personnes qui se marient, entre guillemets, et qui appellent, parce que ça, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a des gens qui disent « Ouais, tu veux pas appeler l'imam, il fait que le halal ». Et après, dès que l'imam lui dit « Non, je suis désolé, je peux pas vous marier », il dit « Ouais, je comprends pas, l'imam, il est pas là pour nous marier, etc. On veut faire que le halal ». Malheureusement, il y a une peine de 6 mois d'emprisonnement et il y a une très forte amende, je crois que c'est 6 000 € ou 12 000 € pour toute personne qui marie un couple sans qu'il ait été marié civilement au préalable. C'est pour les musulmans, les juifs et les chrétiens. D'accord? Pas de mariage religieux s'il n'y a pas de mariage civil. En France, je parle bien entendu en France. Alhamdoulilah, là où je suis, je ne suis pas en France, mais je vous informe car vous êtes très nombreux à me suivre de France. Alhamdoulilah. Je le précise pour pas que vous mettiez vos imams dans les problèmes et pour pas que ça fasse de problème à vos mosquées. D'accord? Faites attention. Si un homme dit non à la polygamie au début du mariage et qu'il change d'avis après 10 ans, j'ai répondu à la question. Jazakallahu khair, ça va, on peut divorcer. S'il dit oui pendant le contrat, c'est interdit pour lui. Salam, je viens en retard au cas où vous n'avez pas parlé. Comment on reconnaît un faux pieux? Parce qu'il y en a tellement aujourd'hui. D'accord? Du nouveau sur le projet Tawhid, Inch'Allah. Si l'homme dit 3 fois à sa femme je te divorce, le couple doit se séparer. Je viens d'apprendre quelque chose car je ne le savais pas. Eh bien, si. Au bout de la 3e fois, que la personne divorce, oui, effectivement, le couple n'est plus marié. Attention, je ne parle pas des gens qui disent je te divorce 3 fois d'un coup là. D'accord? Il y a des savants qui disent que ça fait partie soit de la colère, soit des divorces qui ne sont pas acceptés. Mais il y a des savants malheureusement qui voient que c'est un divorce accepté. Il y a une divergence sur cela. Mam Fatima Soul dit comment reconnaître un faux pieux? Parce qu'il y en a tellement aujourd'hui. Je vais m'arrêter sur ça. C'est la dernière question que j'accepte. D'accord? Et je vais y répondre Bon, j'ai pas préparé forcément les réponses à ces questions, mais je vais essayer de vous y répondre du mieux que je peux. Un faux pieux, tout d'abord, Mam Fatima Soul, tu peux l'écrire, ce que je vais te dire. Un faux pieux, numéro 1, il va parler ouvertement de ses actes en faisant de l'ostentation. Moi, j'ai donné tant d'argent. Moi, j'ai été à la Mecque. Moi, j'ai fait ma Umrah. Moi, je fais ma prière. Moi, je me lève, je me lève dans la nuit pour faire mes prières nocturnes. Moi, je me lève pour le Fajr. Quelqu'un qui a des facilités de parler comme ça de ses adorations, d'accord? Carton rouge. Carton rouge. Il rentre dans ce qu'on appelle as-sum'a pour ceux qui veulent se faire écouter ou al-ri'a pour ceux qui veulent se faire voir, et il rentre dans l'ostentation. Bien entendu, s'ils le font dans le but de plaire aux autres. Ça, c'est la première partie de la réponse que je t'apporte, ma sœur, dont le nom est Saul, donc Mam Fatima Saul. D'accord?
Le deuxième critère que tu vas pouvoir voir chez une personne qui est un faux pieux, c'est quelqu'un qui ne se lève pas pour Salat al-Fajr. Volontairement, il ne se lève pas. C'est pas parce qu'il a raté son réveil ou parce qu'il s'est rendormi ou... Non, il néglige Salat al-Fajr. Et si tu le réveilles, il te dit « Laisse-moi dormir, laisse-moi tranquille ». Si vous entendez ça d'une personne, ne dites surtout pas « Mais il faut pardonner, il faut patienter, on va tous changer ». Non. Prenez une personne dans l'état dans lequel elle est. Et ne revenez pas dire que vous voulez divorcer parce qu'elle n'a pas changé. Vous l'avez prise comme elle est, vous l'assumez, entre guillemets. Pour les hommes et pour les femmes. Et je vous conseille d'ailleurs, mes frères et sœurs, d'atteindre un niveau minimum religieux avant de vous marier. Préparez-vous. Recherchez la science du tawhid. Parce que vous allez vous marier, vous allez commencer à vous renseigner, vous allez commencer à aimer la religion et vous allez vous rendre compte que vous êtes marié avec quelqu'un en fait qui ne veut pas avancer religieusement. Il était comme vous au moment du mariage, oui, mais maintenant, c'est plus la même chose. C'est quelqu'un qui n'a pas la même motivation. Et ça ne le fera pas pendant les 30 prochaines années. Ça, c'est très important. Mam Fatima Saul, c'était le deuxième conseil, la personne qui ne se lève pas pour le Fajr. Troisième conseil, le faux pieux. La personne qui parle mal à ses parents. Vous allez les voir, les insulter, leur dire ouf, leur dire vas-y là. Il va voir le téléphone sonner, il va raccrocher au nez, il va le poser. Tout cela, c'est des pistes non négligeables sur la maladie du cœur de cette personne. Un faux pieux ou une fausse pieuse. Les deux vont de pair. D'accord ? Enfin, pour finir, Allahu a'lam, c'est mon avis cette fois-ci, ce que je considère comme étant un signe de fausse piété, c'est les personnes qui font ce que l'on appelle de la médisance et de la calomnie. Ils vont parler sur d'autres personnes en mal pour leur faire des problèmes. Ça aussi, Mam Fatima Saul, c'est un signe non négligeable. Vous entendez que c'est quelqu'un qui a l'habitude de blablater, parler. Et attention, je ne parle pas que des femmes, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui parlent au moins autant que les femmes. Ouais, lui, ce frère, mais vas-y, non, c'est un mytho, il n'a pas d'argent, mais vas-y, c'est pas sa voiture, il a pris une location. Mais vas-y, mais c'est sa femme, mais elle va le jeter, vas-y, c'est lui, mais c'est un bidon. Tout ça là, ces gens-là, là, fuyez-les. Mettez-vous avec les personnes qui craignent de mettre en mouvement leur langue à l'intérieur de leur bouche, ce pourquoi Allah les a créés, pour le bien. Les gens qui font que du mal avec leur langue. D'accord ? Voilà des signes. D'accord ? Ce n'est pas forcément la définition d'une personne qui est un faux pieux, mais c'est des signes évidents d'une maladie du cœur et c'est des signes évidents qu'une personne a une défaillance dans sa piété. Tout simplement. Merci beaucoup, mon Seigneur m'a sauvé d'une grosse bêtise que j'ai failli faire. Alhamdulillah, Fatima Saul, alhamdulillah. Mais s'il ne prie pas par paresse, ce n'est pas un faux croyant. Ah bon? Tu t'appelles ça comment alors? Une personne qui prie par paresse. L'Hassan Vega. Si tu pries pas, ça craint. Quand même, ah oui. Rappelez-vous ce que nous dit notre religion. Hein. La différence entre un musulman et un mécréant, c'est le fait que l'un fait la prière et l'autre ne la fait pas, tout simplement. Il faut se dire que c'est une obligation et ne pas faire la salat al-fajr, sortir de jeûne, la première chose sur laquelle on s'est interrogé est la prière. Exactement, Shaylo. Allahumma barik. Alhamdulillah, voilà ce que je voulais vous partager. J'espère que vous avez aimé ce live. On s'arrête là. Pour le replay, il sera disponible sur la souscription de la chaîne que je viens d'ouvrir, alhamdulillah. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau live, à la semaine prochaine. Et je préfère vous dire aujourd'hui, la semaine prochaine, ça va être un live réaction. On va mettre une vidéo et on va réagir dessus. Je ne l'ai pas encore vu la vidéo, mais je pense que vous allez beaucoup aimer, Inch'Allah, car c'est un sujet très croustillant, Inch'Allah. Qu'Allah vous préserve, vous récompense, et on se dit à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.